Audrey, hypnothérapeute à Bordeaux. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ma quatrième croyance limitante à démonter. Donc, ma croyance limitante, c'était donc, sous-entendu, si je suis au complet, je travaillerai moins bien avec chaque personne. Donc, pourquoi je dis ça? À cause du temps de la séance qui est immuable, c'est-à-dire que j'ai 1h30, 90 minutes pour une séance, donc je ne peux pas déborder, et donc j'ai l'impression que si mon agenda est complet, que ça s'enchaîne comme ça, et ben en fait, j'arriverai pas à... je serai moins efficace. C'est une croyance que j'ai. Je travaillerai moins bien. Je pense que ça, c'est une croyance qui vient de mon expérience en libéral, en kiné, parce que je suis kiné de formation. Et en libéral, c'est vrai que là, c'était 20 ou 30 minutes. En plus, j'ai fait du domicile, donc du coup, là, fallait y aller. Et puis, des fois, je me rendais compte que en 20 minutes à un domicile, j'arrivais pas à faire ce que je voulais vraiment faire. Donc j'étais un petit peu déçue, un peu frustrée là-dessus. Donc je pense que ça vient de là. Donc je me suis posé la question inverse. euh, est-ce que, euh, est-ce que je travaille mieux quand la séance, elle déborde? Quand je passe 2 heures ou 2 heures et demie? La réponse, elle est non, je ne travaille pas forcément mieux. Et donc, je me pose la question, dans quel cas est-ce que je déborde? Donc, je déborde parce que je discute avec quelqu'un de sympa. Des fois, c'est des amis qui viennent en consultation ou c'est juste des gens inconnus mais qui sont sympas et donc du coup, ça déborde. Ou alors, je m'éparpille dans mon questionnement parce que j'essaye de trouver un peu où est le nerf de la guerre, on va dire, et donc du coup, je m'éparpille. Ou alors, en fin de séance, je fais plein de techniques pour être sûre qu'on a vraiment cerné le problème et qu'on a résolu la blessure ou le traumatisme ou quelque chose comme ça. Autre question. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire moins bien travailler? Donc pour moi, moins bien travailler, c'est être moins efficace et ne pas forcément pouvoir apporter une solution. Donc je me pose la question, est-ce que je suis plus efficace si je déborde au-delà d'1h30? Eh ben j'ai répondu pas forcément. Je crois pouvoir rattraper le temps perdu au début. Et en fait, je me sens un peu coupable de ne pas avoir pu rattraper ce temps. Et donc du coup, j'en rajoute derrière. Donc voilà, cette croyance, en la retournant, je me rends compte que j'arrive pas forcément à mieux travailler avec chaque personne parce que je passe plus de temps avec elle. Donc c'est pas le temps en fait qui compte, c'est pas le temps que je passe avec les gens, c'est ma propre efficacité en fait avec moi-même. Et je dirais même, je suis allée au-delà de la croyance parce que j'ai l'impression que plus je passe de temps avec les gens, moins je peux me restreindre et aller droit au but, avoir vraiment l'objectif de en 1h30, on a réglé le problème, j'ai trouvé la solution, on a pu faire notre séance et le truc est bouclé. Et je m'en suis rendu compte cette semaine parce que j'ai eu plusieurs séries de patients très rapprochés, enfin sans pause en fait entre eux. Et effectivement, avec le challenge de se dire, il y en a un qui va arriver dans 1h30 et puis un autre dans 3 heures et tout ça, et ben en fait, je suis cadrée et ça roule bien. Et finalement, je m'aperçois que je suis efficace avec les gens, même quand j'y passe 1h30 comme c'était prévu. Voilà. Du coup, voilà, croyance démontée. Donc pour moi, il est préférable de travailler mieux avec moi-même, d'arriver à mieux me canaliser et avoir mieux dans ma tête à moi le schéma que je dois dérouler. C'est-à-dire m'imposer une routine pour trouver rapidement la technique la plus efficace à mon patient. Voilà. Je vous retrouve pour la cinquième maintenant ou un peu plus tard. Ciao ciao.